Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'Académie de l'Évangile éternel, où vous apprenez la voix du Seigneur, les éléments fondamentaux pour l'interprétation des Écritures, pour la compréhension de l'Évangile éternel. Nous sommes en train d'étudier les dispensations. Comme nous l'avons déjà dit, que les dispensations, c'est un chapitre important qui vous permet de distinguer la manière de faire de Dieu dans les temps. Les mêmes dieux invariables, mais qui changent sa façon de faire selon les temps. Et ces temps-là, c'est ce que nous appelons les dispensations. Quand vous maîtrisez, chers frères, c'est sœurs, la manière de travailler de Dieu dans les temps, que nous appelons les dispensations, vous allez bien maîtriser les programmes de Dieu et ça va vous permettre à bien orienter les peuples de Dieu et à être un vrai adorateur. Nous étions en train d'expliquer la dispensation post-édénique et nous avons terminé avec la période des patriarches. On expliquait que la descente en Égypte, en effet, avait déjà introduit les peuples dans un autre niveau où, en quelque sorte, Israël, qui devait manifester la gloire de Dieu par la postérité, était en quelque sorte pris en piège en dehors de Canaan. Voilà pourquoi, pour reprendre les programmes de l'humanité, il fallait qu'Israël quitte Canaan. Vous comprenez? C'est ce que Dieu fera par l'entremise du prophète Moïse pour amener la délivrance du peuple. Et cette délivrance était réalisée par ce que nous appelons l'exode. Après la mort de l'agneau pascal, la force de l'Égypte était brisée et c'est alors que Pharaon devait libérer les peuples. Voyez. Et une fois que le peuple est sorti, c'est alors que Dieu va encore conclure l'alliance avec ces peuples. Mais nous disons que cette alliance-là de Sinaï était une disposition transitoire qui devait amener maintenant Israël dans l'accomplissement du plan divin pour que la postérité soit manifestée. Et là, nous allons parler de la grâce. Donc la loi était venue avant pour précéder la grâce ou pour préparer la grâce. Donc, le troisième point, nous voulons parler sur la dispensation mosaïque. Nous prenons l'écriture, nous sommes dans les livres d'Exode, chapitre 19, versets 1 à 3. Exode 19, 1 à 3. Premièrement, nous allons parler sur les Sinaï. Donc, les points A, les Sinaï. La dispensation mosaïque. Point 3, dispensation mosaïque ou dispensation de la loi. A, les Sinaï.
J'ai fait la lecture. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ces jours-là au désert de Sinaï. Nous voyons que Israël était arrivé à Sinaï, c'était au 3e mois. Les chiffres 3 là nous interpellent aussi au 3e mois. Or, quand nous considérons la marche d'Israël, nous dirons que de l'Égypte à Sinaï, Israël réalisa 11 campements. C'est-à-dire, le Sinaï était le 11e campement. S'il faut extrapoler, Sinaï cache beaucoup de vérités et beaucoup de révélations. Donc, quand Dieu nous instruit ou quand il faut enseigner sur Sinaï, il y a beaucoup de choses que nous pouvons évoquer pour notre foi. Alors, nous disons que Sinaï était le 11e campement. Par chiffre 11, nous voyons aussi le chiffre 1, puisque dans les 10, il y a la totalité. Quand on commence avec 11, c'est-à-dire on recommence encore les comptages. Donc 11, c'est le chiffre du recommencement. Or, remarquez très bien, lorsqu'on compte à partir de la mer Rouge, là, il faut supprimer 3 campements avant. C'est-à-dire, en ces moments-là, Sinaï devient 8e campement. Je me répète, en commençant de l'Égypte à Sinaï, Sinaï est le 11e campement. Mais lorsqu'on commence à partir de la mer Rouge à la traversée, là, il faut considérer Sinaï comme 8e campement. Or, dans les chiffres 8, nous avons les chiffres 7 par rapport à la semaine. Dieu travailla pendant 6 jours, le 7e jour, il se reposa. Il n'y a pas un 8e jour. Le 8e jour, c'est aussi le recommencement de la semaine. C'est-à-dire, le 8e jour, c'est le premier jour. En d'autres mots, le 8e campement est égal à 11e campement. C'est par là, nous disons qu'il y a un mariage entre les chiffres 8 et les chiffres 11. Voyez, 11, c'est le recommencement, c'est les chiffres 1. 8, c'est aussi le recommencement des chiffres 1. Donc 11 est égal à 8. Alors, comprenez très bien que lorsqu'on parle du commencement ou du 1, remarquez, la Bible dit au commencement. Vous voyez, au commencement était la parole. Et remarquez la nature de la parole. La parole, c'est la lumière. Or, à Sinaï, Dieu donna la lumière. C'est-à-dire, le peuple qui sortit de l'Égypte était dans les ténèbres. Vous voyez, mais à Sinaï, quand Dieu donna la loi, c'est-à-dire Dieu disait que la lumière soit. Vous comprenez? Donc Sinaï, c'est le campement où Dieu se manifesta pour donner la loi à son peuple. C'est pourquoi lorsque nous parlons de Sinaï, Sinaï devient aussi quelque part dans le symbolisme comme étant la loi. Quand on dit Sinaï, voyez directement la loi. Or, la loi a été donnée par Moïse. Là, je suis dans Jean chapitre 1, verset 17. Donc, la loi a été donnée par Moïse. On comprend par là que lorsqu'on parle de Sinaï, on voit la loi et on voit Moïse. Donc, Sinaï, c'est Moïse. Sinaï, c'est la loi. Alors, le Sinaï, c'est un massif montagneux. Il y avait 3 chaînes de montagnes là-bas. Il y a le Sinaï, il y a l'Horeb, il y a les Catérins. Sinaï, Horeb et les Catérins. Donc voilà les 3 montagnes qu'on trouvait là-bas. Mais lorsqu'on parle de la montagne de Dieu, c'était principalement la montagne qu'on appelle la montagne d'Horeb. Puisque Dieu s'est manifesté à Horeb, c'est à Horeb qu'il a donné les commandements. On peut s'appuyer sur Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, le verset 4.
Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël, de ses préceptes et des ordonnances. Voyez, donc là, nous voyons que la loi a été donnée par Moïse à Sinaï. Mais ici, on fait plus mention de l'Horeb. C'est-à-dire, c'est comme je disais, il y avait 3 montagnes là-bas, mais la montagne que Dieu utilisait, c'est la montagne du milieu qu'on appelle l'Horeb. Donc, Horeb, c'est la montagne de Dieu. Sinaï représente toute une alliance. Donc, quand on parle de Sinaï, vous voyez le prophète Moïse, vous voyez l'alliance, vous voyez la loi. Vous voyez. Donc, c'est très, très important. C'est pour dans les parler du frère Paul, quand vous allez dans Galates, chapitre 4, 21 à 24, vous remarquerez qu'il fait aussi mention de Sinaï lorsqu'il parlera d'Agar. Donc, Sinaï explique toute une alliance. J'ai fait la lecture. Galates chapitre 4, 21 à 24. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? 22. Il est écrit, car il est écrit Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ce sont des alliances. Vous voyez, on fait la comparaison entre femme et alliance. Donc nous sommes dans les figures. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Vous voyez, car Agar, c'est le mont Sinaï. Vous voyez, il est clair que le Sinaï devient maintenant Agar en Arabie. Et elle correspond à Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Voyez. Les 2 femmes, représentent des alliances. Donc là, il faut voir la première femme. Remarquez très bien, c'est Sinaï. Et Sinaï était en dehors de la terre promise. Dans d'autres mots, c'était quelque chose qui était provisoire. Ça devait garder les peuples en entendant. Donc, Agar doit enfanter en entendant que les fils viennent. Vous voyez, c'est très très important. C'est ce que nous devons retenir. Mais lorsque Sarah va enfanter, Agar sera chassée. Vous voyez. Donc Agar n'était que là en entendant. C'est pourquoi la loi était venue, et elle était là comme une disposition transitoire jusqu'à ce que la grâce sera venue. Mais quand la grâce viendra, la loi doit partir. Vous comprenez? C'est ça la pensée de Galates 3 que j'aimerais aussi lire. Galates 3, chapitre 3, versets 23 à 24. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 24, 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Vous voyez, donc nous sommes dégagés. Donc c'était une disposition transitoire. Vous voyez. Donc Sinaï explique comment est-ce que Dieu marcha avec son peuple avant la grâce. Donc quand on voit Sinaï, nous voyons la loi. Quand on voit Sinaï par rapport à la maison d'Abraham, nous voyons Agar. Mais ces choses-là n'étaient qu'un enseignement. Vous voyez. Mais de l'autre côté, nous avons aussi le problème de Sarah. Donc Sarah, c'est l'expression de la grâce. Sarah, c'est l'expression de
la nouvelle alliance qui devait venir. Donc la première des choses que nous devons retenir ici, c'est le problème de Sinaï qui expliquait la loi. Quand vous voyez Sinaï, vous voyez la loi donnée au peuple. Quand vous voyez la loi, directement, voyez l'alliance. La loi, c'est l'alliance. La loi, c'est la parole de Dieu. Voyez. Et Moïse, qui a amené la loi, est aussi en quelque sorte identifié à la loi, puisque les prophètes s'identifient toujours à son message. Cet aspect-là, on ne doit pas les négliger. Donc, c'est très, très important que nous puissions comprendre cela. Donc, voilà un peu la chose qu'il faut retenir. Alors, je voulais toucher un peu une particularité là, puisque lorsque nous parlons de l'interprétation, il faut toujours voir des variations. Lorsque Dieu parla de Sinaï, on doit aussi comprendre que Sinaï ne cache pas seulement l'aspect de la loi, mais dans Sinaï, nous voyons aussi des pensées. Sinaï parle de la loi, mais Sinaï cache aussi l'aspect de la grâce. J'aimerais aborder dans ce sens-là et que vous retenez bien mes démarches pour comprendre aussi comment varier les choses. Si vous retenez la loi, le Sinaï comme étant la loi, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on varie l'interprétation, il faut voir aussi les autres pensées. Ça vaut la peine. Puisque l'évangile éternel, c'est comme les caméléons. C'est la tunique de Joseph avec plusieurs couleurs. Donc il ne faut pas être borné pour ne voir qu'un seul aspect. C'est comme une pierre qui a plusieurs facettes. Donc voilà ce que je voulais dire comme avertissement. Quand on considère Exode chapitre 19, nous faisons la lecture. Là, nous disons que le Sinaï est revêtu de la pensée de la première alliance, c'est-à-dire de la loi. J'ai fait la lecture avec vous. Exode 19, je prends le verset 24. L'Éternel lui dit, va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron. Tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et les peuples ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe. Moïse descendit vers le peuple et dit ces choses. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Je prends même le verset 22, dans le même chapitre 19, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient, aussi de peur que l'Éternel les frappe de mort. 23, Moïse dit, le peuple ne pourra pas mourir, monter plutôt sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe les limites autour de la montagne et sanctifie là. Voyez. Dieu est descendu, mais la montagne a des limites. C'est-à-dire que les peuples ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Voyez, c'est que là nous voyons que le salut n'était pas accessible. Puisque le salut est accessible lorsqu'on s'approche de Dieu. Voyez, mais lorsqu'on ne s'approche pas de Dieu, le salut devient difficile. Donc là, la femme qui a la perte de sang, il ne peut pas toucher les bords des vêtements. Voyez, il y a des limites et elle ne peut pas s'approcher. C'est pourquoi dans la loi, les peuples ne pouvaient pas être sauvés. Ça, c'est la première des choses. Dans cet aspect-là, la loi
représente, le Sinaï plutôt, représente l'ancienne alliance. Quand je dis Sinaï, retenez pour vous qu'il est question de la montagne d'Horeb. Je prends deuxième raison, Exode 19, verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple, il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple, verset 8, tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse apporta les paroles du peuple à l'Éternel. Voyez, Dieu donna des préceptes, Dieu donna des lois que le peuple accepta. Mais remarquez, dans cette phase ici, Dieu leur donna la parole, mais sans effusion du sang. Donc, la parole est là, mais la vie n'est pas donnée. Donc, quand Sinaï ne permet pas aux gens de s'approcher d'elle, quand Sinaï donne des lois sans effusion du sang, Sinaï révèle le caractère de l'ancienne alliance, de la loi, qui ne peut pas sauver les peuples. Ça, c'est la première compréhension. Alors, on avance secondement. Nous voulons maintenant expliquer ces mêmes Sinaï comme étant la montagne de la grâce. Vous voyez? Donc, dans la révélation, on peut varier les choses. Là, nous allons dans Exode chapitre 24, 8 à 12, même 9 à 12. Exode 24, 9 à 12. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent les dieux d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et birent. Verset 1er, nous sommes dans le chapitre 24 toujours, premier verset. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël, et vous vous prosternerez loin. Moïse s'approchera celle de l'Éternel, et les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint et rapporta au peuple toutes les paroles de l'Éternel. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya les jeunes gens, hommes, enfants, pour offrir à l'Éternel des sacrifices et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins. Voyez, il prit du sang, il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit les livres de l'alliance, les lit en présence du peuple, et dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et nous obéirons. Moïse prit les sangs, il les répandit sur les peuples en disant, voici les sangs de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ces paroles. Voyez, les livres, il y a une lecture avec effusion du sang. Lecture avec effusion du sang, c'est très très important. Mais de l'autre côté, on prononça les paroles sans la vie. En d'autres mots, les peuples consommaient l'étouffé. Selon la loi, avant de pouvoir consommer ou d'offrir un sacrifice, il faut l'égorger, que le sang sorte. Et là, nous disons que les peuples consommaient de l'étouffé. Mais ici, nous voyons le sang, c'est-à-dire, ce n'étaient pas des animaux étouffés. C'était des animaux qui ont produit la vie. Et même quand nous prêchons, quand nous présentons les choses d'une manière brute, c'est-à-dire nous donnons au peuple de l'étouffer. Mais quand nous interprétons la parole, c'est-à-dire nous déchirons l'écriture, c'est que là, le sang est là et la vie doit être donnée. C'est très très important que nous comprenions ces mouvements-là. Donc ici, je vais dire quoi?
les peuples avaient accès. Ils ont quitté les bords de la montagne, ils sont montés. Mais celui qui était arrivé plus loin là-bas, c'est Moïse. C'est qu'en ce moment-là, la montagne représentait aussi tout un tabernacle. Les parvis où étaient les peuples au bas de la montagne étaient dans les parvis. Les anciens qui étaient au milieu de la montagne, ils étaient dans les lieux saints. Et Moïse qui était en présence de Dieu dans les sommets là-bas, au sommet de la montagne, il était dans les lieux très saints. Vous voyez comment se dessine la montagne. C'est ce que Jésus a vécu aussi avec ses disciples lorsqu'il était allé à Gethsémane. Lui-même était au sommet de la montagne, là où il priait, et là où son cilière était transformé en sang. Donc il était souverain sacrificateur qui répandait du sang. Et les autres qui étaient là, Pierre, Jacques et Jean, nous disons là où ils étaient, c'est les lieux saints. Vous voyez? Et les autres là-bas qui étaient en bas là-bas de la montagne, ça c'est les parvis. Donc là, je parle de Gethsémane, il n'est pas question de Gethsémane, mais c'est les monts Tabor, dans Matthieu 17, les jours de la transfiguration. Les 9 étaient au bas de la montagne, les 3 étaient au milieu de la montagne, et lui était au sommet où il était transfiguré. Donc le sommet, c'est le Saint des Saints, c'est pour le jour où il avait versé aussi la sueur comme du sang, s'il était au sommet, c'est-à-dire il était un souverain sacrificateur. Donc dans le contexte ici où le sang est versé et que Dieu agrée les pécheurs, nous disons c'est le temps de la grâce. C'est pour la Bible dit dans les versets 11 là, il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et birent. Vous voyez, ils ont vu Dieu. Donc en ce moment-là, nous disons que Sinaï aussi parlait de la grâce. Voilà pourquoi le campement de Sinaï était le 3e campement, c'est-à-dire premier mois, le temps de la loi, 2e mois, le temps de la grâce, et plutôt le temps des prophètes, et 3e mois, c'est le temps de la grâce. Donc j'ai dit, les 2 premiers mois, c'est le temps de Moïse et les prophètes, et le 3e mois, c'est le temps de la grâce, puisque Dieu va se manifester. Quand Dieu descend, c'est la grâce. Donc là, nous prenons Sinaï comme étant le temps de la grâce, puisque le sang était tombé et versé. Il y avait la lecture avec effusion du sang, et les anciens d'Israël pouvaient avoir accès à la montagne. Or, les anciens représentent le peuple. Quand Dieu agrée les anciens, cela veut dire il agrée automatiquement son peuple. Voilà un aspect important que vous devez aussi retenir par rapport à Sinaï. Donc, Sinaï était en dehors. Nous rentrons dans la première pensée. Sinaï en dehors de Canaan, c'est la loi. Mais Sinaï, dans la terre de Canaan, plutôt en dehors de Canaan, c'est la loi, une disposition transitoire. Mais Sion, qui est dans la terre promise, c'est ça, Agar, non, Sarah plutôt, notre mère, c'est ça que nous appelons le temps de la grâce. Je me répète, puisque parfois quand nous parlons, nous branchons. J'ai dit Sinaï qui est en dehors de la terre promise, ça parle de la loi, et la dispensation qui était là comme une disposition transitoire. Mais l'autre montagne que Dieu va parler, c'est Sion. Je suis dans Hébreux chapitre 12, verset 22. Voyez, vous êtes pas approché de la montagne de Sinaï, voyez. On peut lire ça pour nous fixer davantage. Hébreux chapitre 12. Je commence par le verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Vous voyez donc la montagne de Sion, c'est une montagne spirituelle. Donc on ne peut pas toucher comme ça. Non. C'est-à-dire une montagne qu'on ne pouvait toucher, c'est-à-dire on ne pouvait pas s'approcher. Et qui était embrassée par les feux. Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. C'est-à-dire ici, c'est une montagne qu'on peut toucher. Sion peut être touché, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de tempête. Mais ces choses-là, on trouvait ça dans Sinaï.
Voyez, Sinaï la loi, Sion la grâce. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fit adresser aucune plus. Voyez, donc Sinaï avait produit la crainte et les tremblements. Voyez, donc il n'y avait pas d'amour là-bas. Mais la montagne de Sion, c'est la montagne d'amour. C'est pourquoi l'Écriture dit l'amour bannit la crainte. Voyez. Donc Hébreux 4, 16 dit approchez-vous avec assurance. Donc il n'y a pas de crainte. C'est ça la différence. Mais dans la loi, personne ne pouvait s'approcher. Écoutez ce que dit l'Écriture. Verset 20, Hébreux 12, 20. Car il ne supportait pas cette déclaration. Vous voyez la déclaration? Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Vous voyez? Exode 19, 13. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremble. Vous voyez, même Moïse lui-même tremblait. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges. Vous voyez, c'est ça que le verset 3 appelle l'assemblée des premiers-nés. Donc notre réunion se passe là-bas. Notre réunion se passe là-bas. Donc, quand on a expliqué Sinaï dans des aspects, nous disons, Exode 19, c'est Sinaï qui rejette les gens. Mais Exode 24, c'est Sinaï qui accepte les gens. Là, vous voyez Sinaï comme Sion, la montagne qui est favorable au peuple. C'est Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous avec assurance. Mais là-bas, la montagne est tremblée. Il y avait des tonnerres, personne ne pouvait s'approcher. Bref, dans la loi, les peuples ne pouvaient pas être sauvés, c'est ce qu'il faut retenir. Mais dans la grâce, le salut est accessible. Merci beaucoup. Retenez cette connaissance de la montagne de Sinaï. Alors, j'aimerais maintenant toucher le point B. Parler sur la loi. La loi et les sacerdoces lévitiques. Ça vaut la peine. Sinaï, c'est le lieu où Dieu donna la loi. Nous avons parlé sur Sinaï. Mais nous touchons aussi à un autre aspect. La loi et les sacerdoces lévitiques. À Sinaï, Dieu donna la loi. Donc c'est le point B. Le point A, les Sinaï. Le point B, la loi et les sacerdoces lévitiques. La loi, c'est la parole de Dieu que Dieu donna. À Sinaï, Dieu donna des lois. C'est-à-dire, il y a les 10 commandements écrits sur les 10 tables. Nous sommes dans Exode chapitre 31, versets 16 à 18. Les 2 tablettes où on avait écrit la loi. Mais de l'autre côté, il faut aussi voir qu'il y avait les livres de la loi qui étaient écrits sur des papyrus. Donc quand on parle de la loi, nous avons les 2 tablettes. Quand on parle de la loi, nous voyons aussi les livres de la loi. Donc Sinaï, Dieu traita, donna la loi au peuple, et traita l'alliance avec les peuples. Donc cette alliance signifie que les peuples devaient marcher selon la loi. Donc c'est ça la pensée de Dieu. L'alliance, c'est l'ensemble de toutes les paroles que Dieu avait prononcées. Et Israël serait dans la bénédiction s'il s'obéissait à cela. Alors j'ai parlé que, premièrement, il y a la loi qui était écrite sur les 2 tables. C'est ça qu'on appelle les 10 commandements. Disons les fils que la pensée. Exode chapitre
31, le verset 16. 18 plutôt. Prenons 18. Lorsque l'Éternel y achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Vous voyez, c'est ça la première loi, écrite sur les 2 tablettes. Mais toutes les autres paroles que Dieu parla, par exemple les lois sur la pureté, loi sur la lèpre, toutes ces lois-là étaient écrites dans un livre. C'est ça que Josué appela dans son livre Josué 1:8, les livres de la loi. Nous prenons cette pensée du livre de la loi dans Deutéronome chapitre 31, les versets 24 à 26. Lorsque Moïse y complètement achevé d'écrire dans un livre, là-bas c'est Dieu qui a écrit. Ici c'est Moïse qui a écrit. Ça c'est la différence qu'il faut retenir. Ce que Dieu écrit, c'est dans les tables, ça demeure éternellement. C'est pourquoi on doit mettre ça dans les coffres. Mais ce que Moïse écrit ici, c'est écrit sur des papiers et ça va disparaître avec le temps. Vous comprenez? Ce qu'un homme a écrit et ce que Dieu a écrit. Vous voyez, c'est ça la différence. Mais nous savons que Israël, la loi qu'il avait gardée, c'était aussi la loi que Moïse avait taillée. C'est très très important. Mais une autre fois, on y reviendra pour apporter des détails, puisque le pain doit être rompu petit à petit pour une bonne compréhension. Mais retenez seulement que la loi sur les 2 tablettes, on appelait les 10 commandements, c'est l'écriture de Dieu. Mais par contre ici, c'est l'écriture de Moïse. La première loi avec une matière durable, pour dire la parole éternelle, mais ici, sur les papiers, c'est quelque chose qui peut se détruire. Ça ne se conserve pas longtemps. C'est ça la loi qui doit passer. Vous comprenez? C'est pourquoi, sur la montagne des transfigurations, les mots Tabor, remarquez, Christ était resté. Donc Christ était le symbole des 2 tablettes. Mais par contre, vous allez voir, il y aura disparition de Moïse et Élie. Matthieu 17, 1 à 3. Cela signifie que les 2 prophètes représentaient seulement les livres qui devaient partir, ou la loi qui devait disparaître. Donc par là, nous disons les 2 tablettes aussi étaient l'expression de la grâce qui demeure éternellement. Vous voyez, cette différence-là, ça vaut la peine. Les 2 tablettes étaient mises à l'intérieur, mais les livres de la loi s'étaient mis à l'extérieur des coffres appelés l'Arche de l'Alliance. Donc j'ai lu Deutéronome 31, verset 24. Lorsque Moïse y est complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il lui donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ces livres de la loi et mettez-les à côté de l'arche. Vous voyez, on ne l'a pas introduit, mais à côté de l'arche. Votre Dieu, il sera là comme un témoin contre toi. Vous voyez, mais les 2 tablettes étaient à l'intérieur de l'arche, puisqu'à l'intérieur, on trouvait quoi? On trouvait la verge d'Aaron, on trouvait la vase de manne et on trouvait les 2 tablettes. Mais à l'extérieur, on a trouvé seulement les livres de la loi. Les livres n'étaient pas à l'intérieur, c'est pour dire que c'était quelque chose qui est passager. Vous voyez? Mais ce qui est éternel, c'est l'amour. C'est pourquoi les 2 tablettes parlaient de la loi comme étant l'amour de Dieu. L'amour vis-à-vis de Dieu, ce sont les 4 commandements, le premier commandement, mais l'amour vis-à-vis du prochain, ce sont les 6 commandements. Vous comprenez? Donc c'est très très important. Donc ce qui demeure éternellement, c'est l'amour. C'est pourquoi quand Jésus vient, il va résumer les commandements. Toutes les lois ont été résumées seulement dans l'amour. Donc beaucoup de paroles écrites dans les livres là, tout ça. Par exemple, on dit, la loi disait que tu ne peux pas garder les vêtements de ton frère comme un gage toute la journée, même la nuit, non. Ça dit du matin au soir, tu gardes ça, mais une fois le soir, tu les lui remets. Vous voyez, c'était la loi visait l'amour. La nuit, il faisait très froid,
tu ne peux pas garder les vêtements. Et Dieu l'avait fait aussi. Le soir spirituel étant venu, il n'a pas laissé l'homme traverser la nuit comme ça. Le Seigneur nous a remis les vêtements. Vous comprenez? Donc c'est pour dire, la loi parlait seulement de ce que Dieu devait faire. Mais entre-temps, ça instruisait les peuples, comment est-ce que les peuples devaient vivre. Vous voyez? C'est pourquoi quand il faut considérer ce qui était écrit dans les tablettes et dans les livres, vous allez voir que la Bible parle des commandements, des ordonnances et des préceptes. Les commandements, les ordonnances et des préceptes. Alors, ces langages ici, quand vous allez dans les psaumes, vous allez voir, c'est fréquent. On parle des commandements, ordonnances, préceptes, statuts, des lois. Donc, il y a synonyme, parfois synonyme. Vous voyez? Donc, ce sont des termes qui s'entremêlent, qui prêtent confusion. Donc, on peut bien les différencier, comme nous avons dit là, commandement, ordonnance, précepte. Mais quand vous entrez, vous allez voir parfois, quand on dit commandement, c'est ça la loi, c'est ça les statuts. Hein, quelque chose, statut qui reste comme tel, érigé comme loi. Vous voyez? Donc, commandement, statut, loi, c'est toujours la même chose. Vous voyez? Donc, quand on voit les commandements, vous voyez, c'est aussi dans les commandements, il y a les mots d'ordre. Or, quand on dit ordonnance, ordonner, il y a aussi l'ordre. Vous voyez, ça prête parfois confusion. Mais nous devons toujours retenir cela. Mais retenez aussi que ces pensées-là existent aussi dans la grâce. Paul a parlé des commandements, Paul a parlé de l'ordonnance, Paul a parlé des préceptes. Je donne un exemple pour votre compréhension. 1 Timothée chapitre 1, 18, là on parle du commandement. Vous voyez, commandement. Mais quand vous prenez 1 Corinthiens 7, 25, Paul parle de l'ordonnance. J'ordonne, ordonner. C'est-à-dire les paroles de Paul devenaient une ordonnance. C'est-à-dire ces langages-là, même dans les épîtres, sont employés. Dans la doctrine du Seigneur, nous trouvons des commandements, nous voyons des ordonnances. Donc, c'est pourquoi la loi a pris fin, mais en d'autres mots, nous disons que la loi a été reformulée selon la grâce. Reformulée selon la grâce. C'est très, très important. C'est pourquoi je donne un exemple. Œil pour œil, dent pour dent. Apparemment, dans la grâce, nous n'avons plus cette loi-là. Mais quand il faut bien voir, vérifier les choses, vous allez trouver que ce qu'un homme aura sémé, Galates 6, répète ses pensées sous une autre forme. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Quand vous crevez quelqu'un l'œil, c'est-à-dire vous avez sémé la destruction de l'œil de quelqu'un. Quand on vient aussi vous crever l'œil, œil pour œil, c'est-à-dire vous avez récolté ce que vous avez sémé. Voyez. Apparemment, quand il faut voir noir sur blanc, on dirait la loi du talion, cette loi-là, œil pour œil, n'existait plus. Mais quand il faut examiner attentivement, cette loi-là vous guette sous la forme de Galates 6. C'est pourquoi il faut faire attention. Voyez. Donc, il y a aussi des commandements. C'est un commandement. Il faut toujours suivre ça. C'est très important. 1 Corinthiens 7, par exemple, verset 6. Faisons cet exercice. 1 Corinthiens 7 et 6. On dit, j'ai dit cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Voyez, je n'en fais pas un ordre. Voyez, ici Paul parle, mais il insiste qu'il n'est pas question de l'ordre. Mais écoutez ce qu'il dit dans le verset 10. À ceux qui ne sont pas mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Vous voyez, c'est une ordonnance. J'ordonne. 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari,
et que le mari ne répudie point sa femme. Vous voyez, c'est-à-dire une femme ne peut pas se séparer. Puisque quand on parle ici le divorce, les femmes ont tendance de voir qu'elles sont marginalisées. C'est l'homme qui a tous les pouvoirs, on n'a rien dit pour la femme, tout ça. L'homme peut chasser la femme en cas d'adultère. Mais maintenant, quand la femme voit l'homme dans les erreurs, qu'est-ce que la femme peut faire? Vous voyez, c'est très très important. Mais remarquez, frère, la Bible dit ici, quand la femme est dépassée, la Bible dit que la femme ne se sépare point. C'est ça la pensée. Mais si elle est dépassée, vous voyez, quand elle est dépassée, il faut que cette femme-là se sépare. C'est dans sa liberté. La Bible le dit. Mais si elle est séparée de son mari, que la femme ne se marie point. Sinon, elle ne peut seulement que revenir. C'est ça, 1 Corinthiens 7, 10 à 11. Quand on en a marre, je suis tabassé chaque fois, ça ce n'est pas un mariage. La femme a la liberté de quitter. Mais la Bible dit quoi? Une fois quittée, qu'elle ne se marie pas. Elle ne remarie pas. Sinon, qu'elle reprenne seulement avec son mari. La liberté totale de la femme, c'est lorsque l'homme meurt. Là, elle devient libre. Vous voyez, c'est ça. Alors ici, nous avons seulement relevé la pensée de l'ordonnance. J'ordonne. En haut, il dit, je n'en fais pas un ordre. Donc, ce n'est pas une ordonnance. Mais ici, il dira, j'ordonne. Vous voyez, c'est très, très important. Donc, il y a des ordonnances dans les Écritures. La notion des préceptes, quand vous allez dans 1 Thessaloniciens 4, 6 à 8, les frères Paul évoquent la notion du précepte. C'est pour dire aujourd'hui, nous avons aussi des préceptes. Dans les préceptes, il faut voir plus la pensée des lois morales. Dans les préceptes, ce sont des ordres, des bonnes conduites. 1 Thessaloniciens 4, 6 à 8. « 1 Thessaloniciens 4, 6 à 8. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Vous voyez, celui donc qui rejette ses préceptes. Vous voyez, même quand il dit dans Éphésiens que celui qui volait ne vole pas, c'est un précepte. Vous voyez, que chacun dise la vérité à son prochain. C'est un précepte. Contentez-vous de ce que vous avez. Hébreux 13, 4 à 6 et 5 à 6. C'est un précepte. Donc il y a des préceptes. Vous voyez, c'est là où nous disons que les commandements, les ordonnances, les préceptes, tout ça, la loi était dirigée, en quelque sorte divisée en trois parties. Il y avait ce qu'on appelait les lois morales. Les lois morales, ce sont les lois qui permettaient à Israël de vivre en paix dans la communauté. Ce sont des lois de bonne conduite. Par exemple, comme je disais, tu ne peux pas garder en gage l'habit de ton frère toute la journée, non, toutes les 24 heures, non. Mais seulement, le soir, il faut les lui remettre. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. C'est une loi morale. Donc Israël devait être de bonne moralité. C'est pourquoi, même quand nous prêchons les gens, il faut tenir compte aussi que dans la Bible, il y avait des lois morales. Il faut évoquer ces aspects-là pour que celui qu'on appelle chrétien, qu'on sente qu'il est de bonne moralité. Il vous visite, il vous quitte, vous sentez que vous avez réussi un monsieur, vous avez réussi un homme. Ce que le monde ne nous a pas donné, la famille, l'école, l'État, la société, nous pouvons être récupérés dans l'Église. C'est pourquoi l'Église reste un cadre exceptionnel de la formation de l'homme.
On peut partir en prison et revenir les mêmes. Mais l'Église reste le seul endroit où l'homme peut être totalement transformé. C'est pourquoi quand on échoue à l'instruction de l'Église, à ce que dit la doctrine, vous êtes un candidat de l'enfer. Donc quand Dieu n'arrive pas à faire quelque chose dans votre vie, qui peut encore? Là où Dieu a échoué, qui peut encore réussir? Personne. Mais ici, je suis venu vous interpeller, vous qui prêchez la parole de Dieu, vous qui êtes conducteur du peuple, qu'il y avait des lois morales. Donc Dieu voyait qu'Israël devait vivre en paix avec les siens. Voyez, j'étais en train de regarder sur net, un enfant indien était mordu par les chiens d'une femme. Ils étaient tous deux avec ces chiens-là dans l'ascenseur. Alors, le chien n'a pas supporté la présence de cet enfant étranger-là. L'enfant, c'était un petit gamin de 10 ans, quelque chose de comme ça. Et le chien l'a mordu. Ah, curieusement, cette femme n'a rien, aucune réaction. Elle a trouvé ça normal. Donc, pour elle, en tout cas, il n'y avait pas un problème. Et la femme était sortie, l'enfant est resté, un autre passager est venu, il a quand même fait mention du problème. Non, le chien de cette dame m'a mordu. Et on devait chercher la femme n'était pas là. Mais comme il y a des caméras de surveillance, cette scène-là était regardée. Et vous savez, il y a toujours des gens qui défendent les droits de l'homme. On avait publié ces images-là partout. Alors, le gouvernement indien était confus et il s'était mis à la recherche de cette femme-là. Et la femme était arrêtée finalement. Vous voyez? Mais quand j'écoutais les gens réagir, en commençant par ces deux petits documentaires, on disait seulement que cette femme n'est pas sociable, que cette femme ne pouvait pas vivre en société. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Il y a certains comportements qui dénotent de ces caractères-là insociables, qui prouvent que la personne ne peut pas vivre en société. Quand on amène des gens en prison, c'est une preuve, c'est une façon de les isoler de la société. Quand on est voleur, ça dit vous dérangez les programmes des autres, vous dérangez les biens d'autrui, on n'a pas le respect des biens d'autrui, vous êtes voleur, vous êtes destructeur. C'est pour on amène les gens en prison. Donc pour vivre en société, il faut respecter des règles. Vous voyez? Code de bonne conduite, il faut avoir la bonne moralité. La bonne moralité ne me permet pas d'entrer chez les voisins, aller toucher sa femme, non. Même quand les voisins font 3 jours, 4 jours, il est de service, ce n'est pas l'occasion pour toi d'aller consoler cette femme qui est celle là-bas, non. Vous voyez? Donc un chrétien doit avoir la bonne moralité. Chers frères, vous qui prêchez l'évangile, insistez sur ces choses ici. Quand vous recevez un chrétien, vous aurez moins de problèmes, puisque c'est Christ dans votre maison. C'est ça. Donc la loi morale faisait des Juifs des bons citoyens par rapport à leurs frères. Donc des gens qui devaient vivre en paix dans la société. Et secondement, il y avait des lois civiles, c'est par rapport à la terre. Donc Israël avait aussi sa façon de vivre dans la terre. Vous voyez, quand on dit civique, c'est par rapport à tout ce qui touche les citoyens, par rapport à la ville. Vous voyez, il faut qu'on trouve aussi l'amour du patrie, de la patrie. C'est très très important. Vous êtes là dans la société, vous vous comportez comment? Face aux deniers publics. Vous voyez, nos pays sont détruits, c'est puisqu'il y a des gens qui ne savent pas distinguer leur poche et la poche du trésor public. Vous voyez, donc, le respect du bien public, ça vaut la peine. Donc, Israël savait très bien comment vivre dans les pays. Par exemple, les lois sur les jubilés Lévitique 25. Ça, c'est une loi civique. Après 50 ans, il faut remettre. Il n'y avait pas de jugement pour ça. Oh, là-bas, il y a un papa qui ne veut pas remettre. Non. Quand vous achetez une propriété, des terres pour cultiver, vous avez droit sur ces terres pendant 50 ans.
Mais la 50e année, une fois arrivé, vous devez quitter cette terre-là. Les propriétaires doivent encore utiliser ça. Même si vous avez acheté l'esclave pendant 2 ans seulement, quand on sonne la trompette du jubilé, il doit quitter votre maison. Il ne faut pas dire non, normalement ça doit faire 7 ans. Non, non, non. Les contrats s'arrêtent directement. Et Israël l'obéissait. C'est très, très important. Donc, il faut avoir des bons citoyens. L'Église doit former des bons citoyens. Vous voyez? Comment on peut avoir des gens, des voleurs dans l'Église? Les frères s'amènent avec son téléphone, on vole ça dans l'Église. Les frères volent les synthétiseurs de l'Église et vont vendre ça. Non. Même l'Église, quand on vous dit mettez-vous ici, c'est pas pour lui, il faut respecter ça. Il faut apprendre les gens. L'Église aussi, c'est comme une ville. Il faut qu'on voit des civilités, des bonnes manières. Pas seulement entre nous, mais aussi dans la manière de célébrer le culte. Quand on dit levez-vous, levez-vous. Les caractères sacrés là, il faut qu'on trouve ça. Donc nous avons des lois civiques, des lois morales, et il y avait des lois cérémoniales ou religieuses. Vous voyez? Là, ce sont des lois liées au culte. Vous voyez, c'est pourquoi les sacrificateurs ne pouvaient pas être improfanes. Vous voyez de l'autre côté, comment est-ce que nous avons les fils d'Élie, 1 Samuel 2, qui profanaient les sacrifices. C'est qu'on brûle, c'est pour Dieu, mais comme il est affamé, il va prendre la fourchette à 3 là, il prend, il mange. Non. Quand on donne quelque chose, les offrandes, les dîmes, c'est pour les ministres de Dieu. Mais les collectes qu'on réalise dans les églises, on fait une collecte pour s'acheter des tam-tams, la sonorisation. Ce n'est pas votre argent. Quand vous touchez ça, pour ne pas remettre, vous mangez ça. Ça, c'est manquer du respect. Vous voyez, les lois cérémoniales, on devait respecter les choses. Vous voyez, les caractères sacrés, du culte, tout ça. Quand il faut se mettre debout, il faut se mettre debout. On ne peut pas rester là sans baptême. Non, tout le monde doit passer par les eaux du baptême. Ce sont des lois cérémoniales. Quand il faut célébrer la scène, il y a des étapes. Respectez ça. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, Ananias et Saphira ont promis de donner, mais pour donner, ça devient un problème. Ils donnent une partie des chrétiens. C'est un manque de respect. Vous voyez, la suite, c'était la mort. Quand on fait un vœu, il faut l'accomplir. Vous voyez. Et là, je vais insister. Aujourd'hui, on dit dans des églises, faisons un vœu. Qui va donner? Non. Dans les principes des vœux, ça, c'est une collecte simple. On représente les données, les besoins. Quelqu'un, en quelque sorte, est souscrit pour. Mais quand on dit vœu, la vœu, ce n'est pas l'église qui incite les gens. Ce n'est pas ça la doctrine. Pour les vœux, c'est l'homme lui-même qui se décide. C'est comme Jephthé avait fait les vœux devant le Seigneur. C'est l'homme lui-même. Ce n'est pas quelqu'un de dire à quelqu'un qui va faire un vœu. Non. On pousse les gens pour s'assumer dans les collectes. Mais pour les vœux, c'est l'homme lui-même. Comme j'ai une situation de manque de travail, j'ai fait un vœu. Quand je serai payé, si Dieu me donnait le travail, lorsque je serai payé, les premiers salaires, je vais donner ça. Donc, vous voyez, c'est l'homme lui-même, ce n'est pas les pasteurs. Vous voyez. Mais aujourd'hui, nous voyons, on prie pour quelqu'un, on dit, il faut faire un vœu. Non, ce n'est pas comme ça. Le vœu part de l'homme lui-même. C'est comme ça. Mais les pasteurs peuvent dire, pour attirer la faveur de Dieu, tu dois faire une action de grâce. Vous voyez, c'est différent. Il faut placer chaque chose à sa place. Le vœu part de l'homme lui-même. Mais on peut inciter quelqu'un à faire une action de grâce. Dans les collectes, on dit les besoins. Et l'homme lui-même va aussi parler en conséquence. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Donc la loi était là, c'est la parole du Seigneur. L'obéissance de la loi devait attirer la bénédiction à Israël. Et Israël, en obéissant à la loi, en quelque sorte s'attirer de la bénédiction divine. Dieu était le Dieu d'Israël à cause de la loi. Et quand Israël abandonne la loi, Dieu aussi doit l'abandonner. Vous
voyez, c'est très très important. Voilà ce que nous devons retenir. Donc nous avons parlé sur les Sinaï, nous avons touché la loi, on y reviendra pour toucher la pensée sur les sacerdoces lévitiques. Puisque lorsque la loi vient, la loi ne peut pas marcher seule. Il faut qu'il y ait des interprètes de la loi. Et ce sont ces interprètes-là qu'on appelle les sacrificateurs. Voilà pourquoi il faut les sacerdoces pour garder la loi et pour, en quelque sorte, utiliser la loi et expliquer la loi. Donc, sans les sacerdoces, la loi n'a pas de sens. Vous voyez la loi comme Moïse, qui n'a pas de sens si Aaron n'est pas là. Puisque les sacerdoces, Moïse vient avec la loi, mais Aaron sera là comme l'interprète de cette loi-là. De même qu'Aaron interprétait Moïse, Dieu répète cela avec la loi. Moïse, c'est la loi, et Aaron, c'est les sacerdoces. Donc Aaron sera là pour expliquer. Donc les sacerdoces, c'est là pour garder, pour expliquer. Vous voyez, c'est très très important. C'est pour quand Aaron va mourir directement, la loi aussi va perdre de sens. C'est pourquoi vous allez voir, il y a succession des morts. La mort d'Aaron, la 40e année là, cette même 40e année, on va assister à la mort de Moïse. Donc en quelque sorte, la mort d'Aaron laissait Moïse indifférent. Donc Moïse devient comme abandonné, isolé. Vous voyez? Donc la fin de la loi induit indirectement la fin du sacerdoce. C'est que Moïse, c'est la loi, et Aaron expliquait les sacerdoces lévitiques. S'il y a ces mariages, quand la loi vient, il faut que les sacerdoces viennent. Quand Dieu vient envoyer Moïse, il faut qu'il suscite un certain Aaron pour l'accompagner. Donc les deux marchent ensemble, la disparition de l'un entraîne de l'autre. On y reviendra. Que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés pour écouter nos enseignements dans l'Académie de l'Évangile éternel. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions via WhatsApp. Notre numéro, c'est plus 243 89 541 88 90. C'est bien moi, votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi de Kinshasa. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière.
et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.